does Mona say? I'm the vice president. I'm the treasurer. We're going to talk about... Oh wait, they don't understand anything. They are not bilingual like me. Okay. Let's try. Bon, passons en français. Faut-il tout dire? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Je jure, c'est les mains droites sur le cœur et les mains gauches. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. La parole reflète l'âme selon Sénèque. Parler, c'est communiquer, c'est notre seul moyen de communication, c'est la seule manière que nous avons d'échanger. Refuser de parler, refuser de tout dire, de dire et de tout dire, surtout refuser de tout dire, c'est refuser de communiquer, c'est donc la fin. C'est la fin de tout, c'est la fin de notre société, c'est parler, ces deux chaises ne parlent pas. Je peux vous parler, c'est la différence. Êtes-vous des chaises? Non. Parler, tout dire dès qu'on le peut surtout. Parce que refuser de tout dire à un moment, c'est le risque de regretter, d'avoir des remords. À tous ceux qui ont encore une mère, même si la mort n'arrête pas l'amour, dites-leur que vous les aimez avant qu'elles partent. Section d'assaut, avant qu'elles partent. Mais alors avant tout, la pensée, il faut quand même rester un peu sérieux, hein. On est quand même à le JO. Donc la pensée nous définit, parce que comme le disait Descartes, cogito ergo sum. Se taire, c'est renoncer à exister. Et alors on aimerait bien vous prendre un exemple. Je sais pas trop. C'est de société un peu actuelle, truc qui concerne beaucoup de gens à Sciences Po. Le coming out. Le coming out. Alors le coming out, c'est un acte exutoire, parce que c'est un acte libérateur. C'est aussi et surtout un acte d'affirmation de soi. Victor Hugo disait justement la parole intérieure des morts. Mais Victor Hugo, avant d'être un poète, avant d'être un auteur, avant d'être un romancier, avant Cosette, avant le Bossu, c'est avant tout un homme politique, un homme qui se bat pour la liberté et qui l'a payé très cher par un exil. Et aujourd'hui encore, pas au 19e siècle, pas au 20e siècle, au 21e siècle, des gens sont toujours emprisonnés parce qu'ils ont osé dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oui, c'est le cas de Mohamed Berchanov. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu. En fait, c'est un journaliste. C'est un journaliste ouzbek et c'est aussi un journaliste emprisonné. Un journaliste emprisonné pour avoir en fait dénoncé les problèmes de la mer d'Aral. Vous savez, la mer d'Aral. Et aussi les travaux forcés dans les champs de coton. Voilà. Donc en fait, ils se retrouvent emprisonnés, c'est ça depuis les années 90. Et alors même en 2004, ils n'ont pas laissé sortir à la mer d'Aral, c'est quand même resté bien profond. Et du coup, en fait, ils lui ont fait signer un acte de complicité de terrorisme. Mais encore aujourd'hui, on a des cas plus récents. Des cas extra-diplomatie. Vous connaissez un peu Julian Assange, Wikileaks, etc. Quand même un mec qui a sorti des papiers, juste des papiers, et qui s'est fait condamner. Et le mec, s'il rentre chez lui, il est condamné à vie, quand même. Je trouve ça un peu tendancieux, moi. Une chose à retenir, c'est que le scandale, ce n'est pas de dire la vérité. C'est de ne pas la dire tout entière, de mentir par omission, de laisser ce mensonge grandir, ronger la vérité, petit à petit. D'ailleurs, Léo, faut que je te dise un truc. Ouais. Quoi? Non, mais plus fort, ça m'entend. J'ai couché avec ton père. Faut te l'avouer, à moitié pardonner. Ouais, c'est un peu simple tout ça quand même. Mais bon, cette maxime un peu simpliste est néanmoins pleine de bon sens. Une faute qui reste dissimulée prend de l'ampleur, grandit, un peu comme une tumeur. Tout dire, avouer, c'est se libérer d'un poids, le poids de la faute. C'est donc essentiel. Et aussi tout dire, c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors on parle, etc. On parle. Surtout à Strasbourg, on apprend à bien parler. En anglais. Et en fait, on s'est rendu compte en réfléchissant que parler, c'est aussi ce que faisaient nos profs. Et eux, quand ils parlent, c'est pour nous enseigner quelque chose. Dire tout ce qu'on a à savoir. Voilà. Alors en parlant de ça, justement, il y a un très grand précurseur, un homme qui a été un vrai pionnier dans l'art de nous dire ce qu'il fallait savoir. C'est un peu un dieu pour moi, c'est en 1974, quand même, c'est un homme. En 1974, vous promet de tout savoir. Tout, vous tous. Vous, moi, vous, plus ou moins vous tous, c'est de tout savoir, tout. Vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou. J'ai repéré, les amis. Pierre Ferret. On peut donc tout dire, on doit donc tout dire, mais on ne peut pas tout dire n'importe comment. Et oui, alors,
faut quand même choisir son interlocuteur et la manière de le faire. Ce qu'on a essayé de faire ce soir. On a essayé de s'adapter. Et comme le disait ce bon vieux Saint-Augustin, l'orateur pense, la parole suit. Merci. Chers membres de l'EGIO, chers contradicteurs, cher public, pour la 8e fois de la soirée, bonsoir. Commençons par quelques précisions sur notre sujet. Ne pas tout dire, ce n'est pas mentir. Ne pas tout dire, c'est taire, par obligation, par respect ou par peur, notamment de blesser, tout ce que la vérité peut engendrer comme conséquence néfaste. Essayez d'imaginer l'état du monde si l'ensemble des individus qui la composent disaient tout ce qu'ils pensent. Tentons un exemple. Aujourd'hui, la centrale de Fessenheim a explosé. Les particules radioactives se déplaçant dans l'atmosphère entraînent une mutation de la population alsacienne. Ce matin, en se réveillant, les élèves de l'IEP disent tous exactement ce qu'ils pensent. Vous êtes un élève de cet IEP. Vous commencez donc votre journée, comme tout le monde, à 14h, avec un TD de GE. Cela ne vous met pas de bonne humeur. Vous croisez vos amis qui vous parlent de ce qu'ils ont mangé ce matin. Vous leur répondez qu'il serait mieux d'arrêter de manger du Nutella s'ils veulent rentrer dans leurs habits de gala. 16h, direction la cafette, vous commandez un café à Martine, qui vous accueille avec un large sourire avant de vous demander de déguerpir. Car oui, Martine, elle, bizarrement, n'a pas vraiment changé. 18h, vous n'en pouvez plus. Cela fait maintenant 4 heures que vous êtes en cours. Et là, soudain, une envie pressante. Évidemment, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Vous devez faire caca. La preuve en est donnée. Tout dire, tout le temps, n'est socialement pas désirable. Pourtant, il peut être parfois difficile de s'abstenir d'exprimer ses idées, surtout lorsqu'on considère qu'il en va de l'intérêt général. Christine Boutin, voulant protéger l'avenir de l'humanité, nous a lancé une alerte. Nous sommes envahis par les gays. Pourtant, en qualité d'épouse de Louis Boutin, alias Loulou Boutin, son cousin germain avec qui elle a 3 enfants, elle aurait dû s'abstenir. Cette vertu de l'abstention que Christine ne connaît pas vraiment est pourtant nécessaire à différents niveaux, et notamment en politique. Machiavel nous explique que tout dire n'est pas une bonne solution, et qu'il serait encore plus mensonger de faire croire au peuple qu'on lui dit tout. C'est là le génie de l'hypocrisie, c'est là que réside l'art de la dissimulation. Puisque nous ne pouvons pas tout dire, mais que nous ne pouvons pas non plus rester terrés dans le silence, il nous faut parfois arrondir les angles, adoucir notre propos, sans pour autant mentir. Comme disait La Rochefoucauld, l'hypocrisie est un hommage que rend le vice à la vertu. Monsieur Brochant, aurait-il dû dire à Monsieur Pignon qu'il allait servir de con? Eh bien non. Pour Machiavel, cet art de la dissimulation réside dans tout individu. Pour lui, l'homme est homme et bête, mais pas comme Christine Boutin. Cela signifie qu'il est à la fois un lion pour la force et un renard pour la ruse. Dans tous les cas, l'homme est un animal roux, et c'est ce qui fait sa supériorité. Mais ne pas devoir tout dire ne signifie pas que l'on ne puisse pas le faire. En effet, comme vous le savez tous, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que la libre expression des opinions et des pensées est un des biens les plus précieux de l'homme. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille dire tout et n'importe quoi, comme Christine, mais bien que l'homme est libre de s'exprimer. Et puis, comme le disait le grand Gotthold Ephraim Lessing, de la principauté de Brunswick, que tout cet amphi connaît, les hommes sages ne disent pas tout ce qu'ils pensent, mais ils pensent tout ce qu'ils disent. Or, on remarque bien trop souvent l'inverse. N'avez-vous jamais rencontré cette personne, ce mec, qui s'acharne avec tant de passion à vous captiver sur la pluie et le beau temps, en vous expliquant par exemple qu'il y aura un petit peu de grisaille sur l'est et que les températures resteront sous les minimales saisonnières. Rien ne sert de parler pour brasser du vent. Dans l'univers cinématographique également, il est nécessaire de dissimuler, de garder intacte une part de mystère. Fermez les yeux, imaginez-vous l'origine du monde, le célèbre tableau de Gustave Courbet. Si l'on occulte le titre,
ce tableau ne représente finalement qu'un organe féminin. Mais si le titre ne vous dit pas, si le titre vous oriente, eh bien, il ne vous dit pas. Libre à vous de l'interpréter comme bon vous semble. Vous pouvez le trouver un poil trop provoquant, voire même écœurant, ou alors attrayant, alléchant. Dans l'univers cinématographique, car oui, avant c'était le domaine de l'art, mais à présent, dans le domaine cinématographique, enfin, le suspense, la surprise est fondamentale. Qu'est-ce qu'un film dont on vous raconte la fin? Et qu'est-ce qu'un ami qui vous raconte la fin d'un film? Probablement un ancien ami. Nous espérons vous avoir convaincu qu'il ne faut pas tout dire, car entre vous et nous, cher public, avouons qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler pour faire comprendre ce que l'on pense, car les gestes parlent d'eux-mêmes. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, il faut quand même respecter la galanterie par mademoiselle. Mesdemoiselles, vous qui... Elles sont deux, jamais. Donc, première question qui vous avez défendu la négative sur faut-il tout dire, auriez-vous dû vous taire? Merci. Puisque en fait, c'est le tout qui répond à ta question. Le tout qui est totalité, en fait, nous apprend que justement, il ne faut pas se taire. On peut dire, mais pas tout. C'est vachement bien parce que vous dites. Non, c'est pas drôle en fait. C'est pas tout dire. Alors, faut pas tout dire. Moi, je dirais un truc. Exprime-toi, vas-y. Tu penses qu'il faut tout dire, exprime-toi. Alors tout d'abord, j'aimerais juste dire un truc, les blagues fécales c'est génial et je suis content que... Ouais, t'aimes bien les caca, on a pensé à tout, C'est la honte de dire que c'est Alors, moi j'aimerais juste vous faire réfléchir sur un... Donc vous dites que la parole est d'argent mais le silence est d'or. En fait, on a décidé de ne pas le dire parce qu'on trouvait ça ringard. Alors nous, on a la parole est d'argent mais le silence c'est d'or. Alors moi, j'ai quand même juste quelque chose à vous dire, je vais finir là-dessus. En fait, en disant qu'il faut tout dire, vous maintenez réel quand même l'illusion d'une transparence. Donc vous pensez que l'on vous dit tout, et donc il faut tout dire. Vous pensez que les médias vous disent tout, que les politiques vous disent tout. Alors, la question c'est faut-il tout dire? C'est pas est-ce qu'on nous dit tout? Bien sûr. Donc du coup, faut-il tout dire? En disant qu'il faut tout dire, vous maintenez réel l'illusion d'une transparence. Vous dites que dans les relations sociales, il faut On dit tout pas dire. on dit pas que c'est le cas, on dit que... C'est pas... Il existe quand même toujours des choses qui ne sont pas dites, donc même s'il fallait tout dire, ce ne serait pas possible parce que notre nature humaine ne nous permet pas, comme nous l'avons à la tirage de fond. Donc on va y aller. Excusez-moi, je vais vous permettre pour poser une question à une question pour Stress Diplomatie. Elle est toute simple, mais on n'avait pas beaucoup d'inspiration. La Bosnie vit-elle une impasse multiethnique? Alors, à la base, on a parlé des chaises tout à l'heure. Est-ce que les chaises ont le don de parole? Alors oui, jusqu'à cause du contraire. Et donc nous, on pense qu'il est mieux de parler, puisque comme on a le don de la parole, il vaut mieux s'en servir. Voilà, par exemple, vous ne voulez pas dire à votre amie qu'elle est grosse, mais au moins qu'elle le sache, elle est grosse. Si jamais ça vous pose un problème, autant lui dire. Et la Bosnie, vous vous en foutez? Parce qu'il y a un peu... C'est gentil, ignoble.